L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui touche donc le cerveau. Il est composé d'une triade de symptômes constitués d'un trouble de la communication, un trouble de l'interaction, ainsi qu'un trouble du comportement. Le diagnostic est fait autour de 3 à 5 ans, ce qui engendre malheureusement un retard de prise en charge et une perte de chance pour le patient. Récemment, il a été démontré qu'en plus de la triade habituelle, il y avait un 4e symptôme qui était une réactivité atypique au stimulus sensoriel qui apparaît plus tôt, environ vers 6 mois, et qui permettrait de diagnostiquer plus précocement pour une meilleure prise en charge. Pour mieux comprendre, nous avons décidé de nous rendre à l'INSERM à la rencontre du professeur Matarazzo qui est en train de réaliser en ce moment une étude sur le sujet. Au laboratoire, l'équipe du professeur Matarazzo cherche à savoir si les souriceaux autistiques âgés de seulement quelques jours sont donc capables de réagir à des stimuli sensoriels en les soumettant à un stress thermique, à température ambiante puis au froid et en recueillant leurs signaux d'alerte dans des salles de vocalisation. Donc lorsqu'on place des souriceaux sauvages âgés de quelques jours dans ces chambres de vocalisation, tout d'abord à température ambiante et puis ensuite au froid, eh bien on s'aperçoit que lorsqu'ils sont à température ambiante, ils vont mettre une vingtaine de secondes pour émettre leur premier cri, alors que lorsqu'on les place dans un environnement frais, ils vont réagir très vite, en moins de 2 secondes. En revanche, les souriceaux autistiques âgés également de quelques jours, eh bien vont prendre une vingtaine de secondes pour réagir à cet environnement de 25 degrés. Et par contre, lorsqu'on va les placer à 17 degrés, eh bien ces souriceaux vont être incapables de réagir, c'est-à-dire qu'ils vont émettre des sons au bout de 20 secondes. On ne verra pas vraiment de différence entre la température ambiante et la température fraîche. Donc ces résultats démontrent que ces souriceaux sont incapables dès la naissance de détecter des stimuli thermiques. Donc, afin de rechercher si on pouvait trouver un traitement pharmacologique capable de rétablir ce déficit sensoriel, on s'est notamment intéressé à l'ocytocine parce que c'est un neuropeptide qui joue un rôle très important chez l'adulte dans les interactions sociales, mais également pour réguler les systèmes sensoriels. Donc lorsqu'on a traité ces souriceaux autistiques âgés de 2 jours avec de l'ocytocine par des injections intranasales, eh bien on a pu s'apercevoir que ces animaux devenaient réactifs au froid, c'est-à-dire que lorsqu'on plaçait ces animaux dans un environnement frais, eh bien ils répondaient par des cris en moins de 2 secondes. Donc il apparaît que l'ocytocine est très efficace chez ces souriceaux autistiques pour rétablir cette atypie sensorielle. Et par contre, on ne sait pas effectivement comment l'ocytocine peut agir chez ces nouveau-nés pour réguler ce système sensoriel. En conclusion, il serait intéressant de savoir si ces atypies thermiques et sensorielles existent chez les nouveau-nés, voir si ces enfants crient quand ils sont soumis à un environnement frais, s'ils ont cette réactivité au froid. Ceci permettrait d'établir un diagnostic très précoce de l'autisme, tout en recherchant d'autres déficits sensoriels d'ordre tactile ou d'ordre olfactif, afin d'avoir une meilleure prise en charge.